Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table » ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, « Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 28 août dernier? Le 28 août dernier, on commémorait un événement qui avait eu lieu il y a 50 ans. C'était le 28 août 1963. Oui, le discours de Martin Luther King. « I have a dream ». C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler ce soir mon homélie « J'ai un rêve ». Le discours de Martin Luther King, « I have a dream », est considéré par les historiens comme un des 3 plus grands discours de l'histoire des États-Unis. Vous connaissez un peu le contexte. Ça se passe en 1963. C'est le 100e anniversaire de la Déclaration d'émancipation pour les esclaves. C'est en plein cœur d'un moment très intense de l'histoire américaine pour la défense des droits, des droits civiques, qu'on appelait, entre autres, sur la question raciale. Alors, il y avait une grande marche qui a été organisée à Washington. Et ce jour-là, Martin Luther King a dit « I have a dream ». Je n'essaierai même pas d'imiter sa voix. Okay? Il avait une voix extraordinaire de prédicateur. Et ce discours-là a touché les cœurs de manière incroyable. Incroyable. Pourquoi? Je pense que Martin Luther King était capable d'avoir un regard extrêmement lucide sur la réalité à laquelle les gens étaient confrontés. Certains ont même trouvé que son discours était réaliste, mais même un peu sombre, tellement que la description qu'il faisait du réel était, ma foi, pas exemple de tous les défis qui se présentaient. Oui, Martin Luther King savait partir de la réalité des gens, mais en même temps qu'il faisait ça, il était capable de susciter de l'espérance et de tisser cette espérance-là à toute la trame de l'histoire du peuple américain. Il a rattaché ça, entre autres, à la Déclaration d'indépendance, au discours d'Abraham Lincoln 100 ans plus tôt. Il a rattaché ça aussi à la Bible. Il a tissé son texte d'allusion au prophète Isaïe. Et c'est comme si, à travers tout ça, il était capable de montrer qu'on peut être autrement, que le monde peut être autrement. Évidemment, 50 ans plus tard, à la fin du mois d'août, la question était, finalement, est-ce que c'est un discours qui a changé quelque chose dans l'histoire? Moi, je pense qu'il faut dire oui. La situation a changé aux États-Unis. La situation raciale, les rapports entre les gens ont évolué. Évidemment, il y a encore du racisme, il y a encore des défis, il y a encore une croissance à vivre. Mais ce discours a été capable de mobiliser un changement. Et je pense qu'il continue de le faire. C'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir. Bien, ce soir, il me semble que la première lecture et l'Évangile, dans les 2 cas, on a des textes qui nous invitent à, un peu comme ce discours de Martin Luther King, à avoir une vision. À avoir une vision, un regard plus loin. Et je pense qu'on a bien besoin de ça encore aujourd'hui. Je fais un peu la suite de ce que je vous partageais la semaine passée. Quand je vous disais que dans le monde actuel, il peut nous arriver à certains moments donnés d'être découragés devant l'immensité des défis.
Et comme je disais la semaine passée, des fois, on pourrait être tenté de démissionner ou de vivre dans une espèce de bulle de distraction et d'évasion. Non, le défi, c'est de relever les manches et de se mettre en marche. Comment on fait ça? Bien, la première lecture, vous avez le prophète Habakkuk qui, comme nous, je pense, est marqué par ce qu'il voit autour de lui. Et ce que le portrait qu'il dresse n'est pas non plus des plus faciles. Qu'est-ce qu'il voit autour de lui, Habakkuk? Il voit la guerre, la violence, les disputes, la discorde. Il parle de misère. Et la question lancinante, profonde du prophète, combien de temps, Seigneur? Combien de temps est-ce qu'on va avoir à attendre? Comme une espèce de cri profond. On n'en peut plus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ça ne peut plus être comme ça. Dans l'Évangile, ça paraît peut-être un peu moins, mais j'ai comme l'impression que la demande des apôtres à Jésus part aussi d'un cri du cœur. Les versets qui sont juste avant l'Évangile, Jésus parlait à ses disciples de l'importance du pardon. Et c'est pas facile pardonner. C'est jamais facile. Et là, j'ai l'impression, moi, que les disciples sont comme un peu découragés. Cette fois-là, pas devant les défis du monde, mais devant les défis à l'intérieur d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils se disaient, comment on va faire pour pardonner comme ça? Comment on va faire pour suivre Jésus et être le disciple qu'il voudrait qu'on soit? Et d'où la question, Seigneur, augmente en nous la foi. Augmente la foi. Alors, devant ces grands défis, autant ceux du monde que ceux à l'intérieur de nous, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que l'époque qui est la nôtre, elle est marquée de manière très forte, vous m'avez souvent entendu le dire, par la vitesse, l'urgence. On court. Et quand on a un problème, on veut une solution tout de suite, immédiatement. On n'est pas habitué à s'inscrire dans la patience, dans la durée. Ça, si on veut faire ça, là, ça demande un effort très, très important. On vit dans un monde, donc, où il faut qu'on voit tout de suite le résultat. Peut-être que c'est une forme un petit peu d'égocentrisme. On veut, nous, voir tout de suite le résultat. Pensez à nos ancêtres qui travaillaient sur les cathédrales. Il y en a qui ont travaillé pendant des siècles, pas eux autres, mais l'œuvre de travail a pris des siècles. Ils n'ont jamais vu le résultat. Mais ils étaient capables de dire, on s'inscrit dans une construction qui nous dépasse. On a besoin peut-être aujourd'hui de se réapproprier le temps long que j'appelle la durée. Et c'est peut-être ainsi qu'on va réussir à changer le monde. Si on veut des résultats trop rapides, les changements ne seront pas aussi importants non plus. L'autre chose, c'est que les disciples, on dirait qu'ils mettent l'accent sur eux-mêmes. Est-ce que j'ai assez de foi? Alors Jésus augmente en nous la foi. C'est comme une question de quantité. C'est à partir de quand on a assez de foi? C'est-tu comme ça ou comme ça? C'est comme les enfants qui disent « je t'aime comme ça ». Non, je t'aime comme ça. Hein? Il y a des choses qui sont inquantifiables. Pourtant, dans notre rapport à la foi, on dirait qu'on est encore dans un modèle de performance. Il faudrait être des bons disciples. Il faudrait croire suffisamment. Puis si on n'a pas rien, c'est peut-être parce qu'on n'a pas une bonne foi. Comment Jésus répond à ça? Comment Dieu répond au prophète Habakkuk? Voici. Jésus, au début, j'étais un peu surpris de sa réponse. Hein? On dirait qu'il ne répond pas à la question. On pourrait dire ça ressemble à Jésus. Il répond à la question toujours en déplaçant la question. Hein? Il fait souvent ça, en tout cas. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux disciples, il montre une vision de ce que c'est que d'avoir la foi. Et ça amène les disciples à sortir d'une mentalité trop individuelle de performance. Avoir la foi, là, ce n'est pas quelque chose qui est d'abord un enjeu lié à moi. Tourne-toi vers Dieu. C'est un peu la même chose que Dieu dit à Habakkuk. Il dit, écris la vision. Voici la vision. Et la vision, elle va se réaliser. Et la phrase typique de Dieu, là, c'est « en son temps ». Okay? Ça, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est particulièrement plaisant, qu'on aime entendre, là, mais je me dois de vous le dire. Dieu, il nous le dit, ça va se réaliser en son temps. Ça ne veut pas dire tout de suite ou dans mon temps, en son temps. Et c'est ça qui est vraiment, c'est là qu'on a à faire un lâcher-prise. Si on veut grandir dans la foi, c'est d'accepter que les choses ne se passent pas dans notre rythme,
mais au rythme de Dieu. Dieu présente à Habakkuk une vision. Et c'est incroyable l'importance d'avoir une vision. Martin Luther King a présenté un rêve, une vision aux gens de ce que pourrait être une société américaine où on n'est pas jugé pour la couleur de sa peau, mais à partir de ce qu'on a en dedans de nous. C'est une vision qu'il présentait. Bien, Dieu présente à Habakkuk une vision aussi. Puis Jésus aussi. On a besoin d'une vision. Qu'est-ce que ça fait, la vision? La vision, ça nous donne, je dirais, de la perspective. On est tellement dans l'urgence, tellement toujours dans le temps court, qu'on a besoin d'horizon dans le temps. Et ça, là, c'est un don de Dieu, je pense qu'on doit demander. Cette capacité d'entrer dans une paix, dans un calme, sortir de la fébrilité urgente qui nous assaille sans cesse. Autre chose que ça fait une vision, ça nous donne une alternative. Le monde n'est pas obligé d'être comme on est là. Et ça, je pense que c'est important qu'on se le fasse dire. Des fois, on pourrait penser qu'il n'y a rien qu'on peut changer. Le monde est comme ça, il n'y a rien à faire. La vision nous dit, le monde autre existe. On peut le faire. Puis surtout, je dirais, la vision, elle nous sort de nous. Comme disent les Anglais, it's not about you, it's not about me. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Dieu. Son projet est plus grand que moi. Découvrir la vision, c'est entrer dans quelque chose qui me dépasse et auquel je suis appelé à apporter ma contribution. La vision, ça va nous inviter donc à une certaine humilité, je pense. C'est pour ça que Jésus, dans la dernière partie de l'Évangile, il fait une drôle de comparaison quand il dit soyez comme des serviteurs, faites votre travail, puis dites-vous, on est un serviteur quelconque. C'est comme si Jésus avait perçu dans la question des apôtres qu'ils étaient trop centrés sur eux-mêmes. Puis c'est comme si avoir la foi, c'était pour nous, ou pour avoir ce qu'on recherche avec la foi. Jésus il dit non, soyez au service, décentrez-vous, tournons-nous vers le Seigneur. C'est ça que Jésus dit à ses disciples. Qu'est-ce qu'on fait avec la vision aujourd'hui? Bien, je pense qu'on a besoin de ça pour s'enraciner profondément. Il y a quelques années, quand j'écrivais des lettres à des amis, j'écrivais sur du papier à l'époque, imaginez-vous, là, il n'y avait pas encore des courriels et tout ça. Là. Je finissais toujours mes lettres, je ne sais pas pourquoi, je disais courage, confiance, patience. Je ne sais pas d'où j'avais sorti ça, mais j'aimais bien ça. Et je trouve que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, du courage, de la confiance, de la patience. Mais on a peut-être besoin de quelque chose de visuel, on a besoin de voir. C'est pour ça que Dieu dit à Habakkuk, écris la vision, écris, on a besoin de visuel, on veut voir, on veut toucher. Puis il dit même, écris sur des tablettes. Moi, je me disais, hey, c'est assez contemporain, ça. Écris sur une tablette. Hein, si tu veux la vision, là, il faut la voir. Moi, je trouve qu'on devrait écrire ça dans notre maison, sur le frigidaire. Il ne faudrait pas le manquer, c'est sûr. Mettez-le sur le frigidaire. Une vision. À quoi je suis appelé, moi? À quoi on est appelé comme Église? Écrire des mots qui t'inspirent, qui te mettent en marche. C'est ça que Dieu dit à Habakkuk. Écris la vision. Puis ensuite, on va faire notre part tout simplement. Oui, mes amis, je termine là-dessus. Les défis sont immenses. Ils sont immenses dans le monde, ça, on le sait. Puis les défis en nous sont immenses aussi. Mais moi, je suis convaincu qu'on peut faire la différence. Comme Martin Luther King l'a fait, comme Jésus, évidemment, l'a fait, nous aussi, on peut le faire. On a besoin d'aide de Dieu, on a besoin de sa grâce pour entrer dans cette confiance. On a besoin de son aide pour avoir une vision claire de où on va, puis faire chacun notre petite part. Mais on va y arriver. J'ai goût qu'on termine avec une prière, si vous le voulez. Seigneur, devant les immenses défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin de ta grâce. Donne-nous la force et le courage. Donne-nous la claire vision de ce que nous devons faire chacun et chacune dans nos vies. Donne-nous, bien simplement, de faire notre part avec l'assurance, la confiance qu'avec toi, nous ne serons pas déçus. Amen.